Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Le ministre d'État, ministre de l'EPST sortant Willy Bakonga, arrêté à Brazzaville en fuite pour la destination Paris-France, il serait appréhendé par le service des renseignements. Déjà 126 signatures récoltées pour une pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, et le dépôt de cette motion est imminente, rassure son initiateur Willy Bolio, qui reproche les speakers de la Chambre basse du Parlement du non-respect du règlement intérieur et de la Constitution. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés de l'Ituri ont séché leur participation à toutes les activités parlementaires depuis ce mercredi. Ils exigent une solution adéquate aux problèmes liés à l'insécurité et le massacre des populations dans l'est du pays. La loi du député Christophe Lutundula sur l'organisation de la CENI, la plateforme de confession religieuse, encourage les députés nationaux à traiter ces dossiers avec beaucoup de sérieux. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Willy Bakonga, ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a été arrêté le mardi 20 avril dans la soirée à Brazzaville. Il a été débarqué d'un vol d'Air France en partance pour Paris sur demande des autorités de Kinshasa, qui d'ailleurs sollicitent son extradition selon une certaine source. Cet ancien membre du gouvernement Ilunga Kamba était recherché depuis le 16 avril 2021 par le parquet dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds publics alloués à l'enseignement de base. Selon la même source, il est présentement détenu dans les locaux de la Centrale d'intelligence et de la documentation ex-Direction générale de la surveillance du territoire. Pour un petit rappel concernant les détournements de fonds à l'enseignement primaire, secondaire et technique, c'est le 25 mars dernier que le directeur du service des payes des enseignements Sekopé et le secrétaire général du ministre Bakonga ont été condamnés à 20 ans de prison. À cause de cette situation, la Banque mondiale avait suspendu au mois de février son financement de 100 millions de dollars américains en faveur de la gratuité de l'enseignement, qui est une des mesures phares du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ici, à Kinshasa, des réactions tombent déjà tout en demandant son extradition. La dernière en date est celle de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, qui demande aux autorités de se mobiliser afin que Willy Bakonga vienne répondre de ses actes au pays. Affaire à suivre. Après la publication du gouvernement d'Union sacrée de la nation, le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a déposé officiellement le programme de son plan d'action au bureau de l'Assemblée nationale ce mardi 19 avril 2021, accompagné des 4 vice-premiers ministres, à savoir Aselo Okito, Christophe Lutundula, Eve Bazaïba et Jean-Pierre Liaou, respectivement en charge de l'intérieur, affaires étrangères, environnement et fonction publique, le Premier ministre Sama Lukonde. Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir traditionnel, comme tout le monde l'a suivi, après la publication du gouvernement. Ici, c'est une autre étape importante, celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter à l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé, de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés. Donc, et à travers eux, toute la nation. Donc, nous sommes contents d'être arrivés à cette étape et nous attendons le moment venu de revenir et nous mettre finalement au travail pour répondre aux besoins de la nation et de la République.
Mais est-ce que le programme de ce gouvernement d'union sacrée de la nation tient-il compte des défis majeurs auxquels est confronté le peuple congolais? À cette question, le chef du gouvernement répond. Nous réservons la primeur aux honorables députés. Nous avons tenu compte de tous les aspects de la vie nationale de la République démocratique. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Donatien Cholet, a reçu en audience générale les jeunes de l'Union sacrée de la République ce mercredi 20 avril 2021 dans la salle Saint-Sylvestre du centre interdiocésain de la Gombe. Les jeunes ont voulu savoir la mission et l'implication de la SENCO dans la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo partant de leur déclaration. Après la prière d'ouverture, suivie de l'exposé de l'abbé secrétaire général de la SENCO, qui a axé son exposé sur la mission prophétique de la SENCO, le débat était engagé dans un style de questions et réponses. Satisfait des réponses données par l'abbé Donatien Cholet à toutes les questions posées, quelques jeunes de l'Union sacrée se sont exprimés. Nous avons voulu avoir une idée du degré d'accompagnement de la SENCO vers la concrétisation de la mission que le peuple congolais a confiée au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a voulu se ressourcer en ayant une idée concrète de ce que la SENCO a déjà eu à faire, de ce que la SENCO compte faire, et pour enlever, je dirais, l'image noire que l'opinion publique avait à son temps par rapport à la mission de la SENCO. Nous sommes d'abord très contents du fait que M. l'abbé Cholet, en tant que secrétaire exécutif de la SENCO, nous a vraiment donné des idées claires par rapport à ce qu'on avait sur la SENCO. Et nous sommes vraiment enrichis par rapport à son exposé, vu la mission de la SENCO au sein du pays. La proposition des lois du député Christophe Lutundula à l'Assemblée nationale relative à l'organisation de la Commission électorale nationale indépendante, la plateforme des confessions religieuses, suit cela avec beaucoup d'intérêt. Au cours d'une déclaration tenue ce mercredi 21 avril à Kinshasa, nous encourageons les députés nationaux à traiter ces dossiers avec beaucoup de sérieux, en tenant compte des attentes de la population exprimées plusieurs fois par différentes organisations de la société civile, et à conclure dans le meilleur délai, afin de permettre aux composantes de finaliser le processus de désignation des membres du bureau de la CENI. C'est une occasion propice pour nous de rappeler que la finalité des réformes attendues d'urgence dans ces domaines, c'est de renforcer les mécanismes légaux susceptibles de garantir l'indépendance, la neutralité, l'impartialité de la CENI, de façon à rassurer tous les compétiteurs électoraux de la crédibilité des élections de 2023. Pour y parvenir, l'enjeu majeur reste la minimalisation de l'influence politique sur la centrale électorale. Ce qui est revenu dans les rapports de la quasi-totalité des composantes de la société civile qui ont abordé la question des réformes électorales en termes de dépolitisation de la CENI. C'est ce qu'a bien perçu le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans l'esprit du consensus de Sun City, a fermement promis d'œuvrer en faveur d'une CENI tenue par la société civile. Et à propos de l'organisation de la Commission électorale nationale indépendante, nous encourageons à la place de COPEC la mise en place d'une commission avec une représentation paritaire de 3 composantes pour assurer le suivi et le contrôle de la CENI par une évaluation technique périodique. La plateforme des confessions religieuses attend un grand changement dans la composition du nouveau bureau de la CENI.
où l'idéal serait que tous les membres soient issus de la société civile. Le minimum serait un bureau avec une répartition paritaire. Il convient d'éviter à tout prix un bureau contrôlé par une famille politique. La campagne de vaccination contre la COVID-19 lancée à Kinshasa depuis le 19 avril à partir de cliniques universitaires divise le Congolais autour de sa fiabilité. Jean Mangalibi, un de cas guéris du coronavirus par des plantes, dit non à ces vaccins fabriqués en Inde et qui ne peut être administré en Europe, aux États-Unis ni dans d'autres pays. La RDC, deuxième réserve mondiale par sa forêt, doit mettre en avant-plan ces plantes médicinales qui guérissent sans faille cette maladie. Vous savez, quand je dis Eteni et les autres, ce sont des inconscients, ils n'ont pas de moralité, ils n'ont pas d'éthique professionnelle, que ce soit lui, que ce soit les Mouyembe, tous les autres. On a vu les Fé Batangou qui nous a produit Manacovid. On a vu le Papa Tondele, il avait laissé sa force. Moi-même, j'ai été atteint du coronavirus. Je me suis soigné avec le Philanthus, l'ail et le miel. On a vu Madame Macron, c'est Brigitte. Elle était atteinte, elle a suivi un traitement. Mais pendant qu'il y a un traitement, même là-bas, ici, on a la grâce d'être le deuxième réserve stratégique mondiale. Nous avons des plantes qui peuvent arriver à sauver les gens qui sont atteints coronavirus. Mais comme je ne sais pas s'ils ont bouffé l'argent des remèdes, ils cherchent à se justifier. Moi, je crois que ça sera mieux. Étant donné face à cela, les assemblées, que ce soit provinciales, que ce soit nationales, n'ont rien dit pour interdire à la population. C'est à eux de comprendre les vaccins, qui laissent la population tranquille. Parce que quelque part là, je dis que c'est anormal de voir que ce soit au niveau de la Suède, Danemark, je ne sais pas quel autre pays, ils ont refusé ces vaccins. Lui, il impose la population. Quelque part là, c'est imposé. Un produit dont les fabricants eux-mêmes, même le numéro 1 du Pfizer, bon, bien que nous, ce n'est pas Pfizer, lui-même a refusé de prendre le vaccin. Bill Gates a refusé pour sa famille. Les gens qui ont mis les moyens, ils ont refusé et nous, on va les accepter. Le peuple congolais s'inquiète du comportement des députés révolutionnaires et leur demande de revenir au bon sens pour l'intérêt du pays. Ils s'expriment. C'est du théâtre ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Les députés révolutionnaires. Qu'est-ce qu'ils sont en train de révolutionner? Qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer? Bon, moi je continue toujours à donner raison à Martin Fayulu lorsqu'il avait qualifié sa deuxième grossesse. Nous avons envoyé au Parlement pour qu'ils puissent nous défendre. Mais aujourd'hui, ils commencent à défendre leurs propres intérêts, leurs propres poches. Alors voilà, j'appelle la population congolaise qui regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Quel genre de gens qui s'avaient envoyés au Parlement? Ces députés-là incapables aujourd'hui de réclamer ce qui se passe à l'est du pays. Mais ils sont là pour réclamer seulement l'argent, les jeeps, tout ça. Donc, c'est... Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Donc, c'est inutile. C'est parce que tant que on quitte l'autre camp, qui va le but non, ça va pas intérêt à peuple. Si le gouvernement est bimi. Et puis ministère poste ministériel on les a combien? Oh on va 200. Ce qu'on pas mis ça 200 ministres. On les a qui nous les a olinga mbokate. So ka pona nga président dissous le parlement wana. Cependant, le peuple congolais encourage et félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la mise en place de ce gouvernement d'union sacrée de la nation revêtu de nouveaux visages. Merci pour la chef de l'État et l'autre de c'est la marguerite, c'est la trop, mais quand même, effort et salami, gouvernement bimi. Mais c'est peu les gars, nous avons jeunesse, c'est ça la carte. Parmi tout le monde, le ministre de mon jeunesse en Kati. En tout cas, merci. Beaucoup de gens bien été. Le ministre en tout cas, va marcher bien. Surtout le ministre intérieur. Et ils ne jurent que sur leur bien-être. Tout le gouvernement, on a mêlé qu'on a aussi un gouvernement où est bimi oyoyo. Boyebi peuple congolais n'enga yo souffrir makasi na kati ya mboka o Kisasa. Yo muto zi poste ba pesio ba ministère bozu bo sala wana. Bota muna binote. Bota na population ya mboka oyo.
surtout mitota la social. Biso la pona social. Social. Donc qui cherche les loba jeune héros ba ke misala te. Ba frère na bandako. Donc pour mon akya le jeune comment souffrir pour na nini? Kuite comment dominer la Congo. Pour ani na lobi bongo. Muto otala ke mbongo ezate, distraction ezate, biwo ezate, compagnie ezate. Les chefs traditionnels ne sont pas considérés à leur juste titre. En RDC, on croit Pedro Montali qui estime qu'un chef est le premier à sécuriser ce terre et la population. Parce qu'en cas de problème, c'est lui qui en informe les administrateurs. Pour chef traditionnel, chef coutumier, Azali Bosso, Montassa la sécurité en Boka. Pour y avoir na bâtonnet, les tongane na kati en Boka, makamu nyoso. Soki moto akende na bilanga kuti mopaya kuna kwa webse pa chef mboka. Ou akende ko solo ne bala kuti monguna za ko ya webse pa chef mboka. Chef mboka ko memango akena mon administration. Mais les combats d'administration ils ont ça ils ont nyatande, ils ont embrouillé biso na tradition parce que bazana na intérêt. Vous on un peu partout. Au bazo la bandela mabele na kasai, vous mona. Alo batala nanu ministre intérieur donc vice-premier ministre Atali Kambouana a recadré l'autorité coutumière et ezali makasi pour la sécurité. Le chef du groupement Mikonga se réjouit de l'avènement du nouveau gouvernement et désire que le ministre de l'Intérieur s'investisse pour remettre de l'ordre dans le chef de cette autorité traditionnelle. Dans le lobby qui le gouvernement ya sika. Batana biloko wana baye barake importance ya ko gérer tradition eza la motu ya mingi so balobi lelo place batu bitumba ezali batu bakene bilanga place epana biso to amona ba redoublement et surtout makamwa abede sele biso mabe na yoka kamwa wa mingi po mondele a centre ki administration nyonso na Kisasa au moins loko ba mona ka biso ba kinoa to biso ba originaire ya Kisasa to amona te pour la français ba ba place au moni ba cosmopolite basé belé bato batambolaka bazang identité pour moto nyonso il faut azana kwa azana adresse. Joyeux et heureux anniversaire à Keren Kalenga, la maman de Messi Kadima qui fête ce mercredi 21 avril son jour de naissance. La rédaction du Journal de la Ville lui souhaite beaucoup de bonheur. Mama Yabana, Mama Malamu, Mama Yabolingo, joyeux anniversaire. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et avec le même plaisir.